plus. On a envoyé 100 et tout dans On a le une truc. personne en tête là. Oui. Je te jure, Mmh, le J. mmh, Et du coup, oui, j'ai eu pas mal de galères à ce niveau-là. Mais les demandes, je les faisais sur une plateforme qui s'appelait EPF Career. À côté, je suis aussi freelance monteur vidéo. En mmh. vrai, ça fait presque 8 ans que je fais du montage vidéo. OK. Et donc, oui, voilà, à côté, j'ai cette petite activité. Même, je monte pour d'autres personnes, Mmh. même pour moi-même aussi, parce que à côté, j'ai aussi une activité artistique. Bonjour Mourchid, comment ça va? Bonjour Laetitia, ça va et toi? Je vais super bien, merci. Je voulais tout d'abord commencer par te remercier d'avoir accepté cette invitation. Je suis ravie de te recevoir, dans Insulaire, mais du coup, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter à nos éditeurs? Tu dis-nous qui es-tu, d'où tu viens et ouais, qui es-tu et d'où tu viens? Ouais, bien sûr, bien sûr. Déjà, merci à toi de m'inviter à ton fameux podcast très ambitieux que j'apprécie. Et pour ma présentation, donc je m'appelle Moutudine Mourchid. J'ai 22 ans, du coup, je suis en 2002. Je viens de Mayotte et ouais, j'ai passé toute ma scolarité là-bas. Et là, actuellement, je suis étudiant en 4e année d'école d'ingénieur à Paris. Enfin, plus précisément à Cachan. Et voilà, globalement, enfin, ma personnalité, ma personne. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de tes passions, tes intérêts dans la vie? Oui, bien sûr. En termes de passion, je dirais que je suis pas mal intéressé par la musique quand même, en particulier le rap. Il y a aussi le sport qui me berce depuis tout jeune avec mon père. Enfin, projet Mbappé dès le début, tu connais. Mais et voilà. Et, en termes de passion, voilà. Après, j'ai quand même un bon feeling avec la programmation aussi que j'apprécie, que j'aime beaucoup faire. Et ouais, voilà en général mes Et pour passions. la musique, est-ce que tu joues d'un instrument ou c'est juste, écrire des lyriques? Ouais, enfin, je fais pas d'instrument, mais déjà j'essaie d'apprendre le piano là actuellement. Mmh. Mais ce que je fais en majorité, c'est vraiment j'écris, j'enregistre aussi vocalement, de la production, du mix, tout ça, voilà. J'apprends aussi le piano en ce moment et j'avoue que ça fait un moment que j'ai arrêté et du coup, tu oublies très rapidement. En vrai, hein, Et c'est une dinguerie. et pour le sport, tu as dit projet Mbappé, donc tu as joué au foot ou tu joues encore au foot? Bien sûr, tout comme bon Mahorais qui se respecte. J'ai commencé par le foot. Mmh. Après, bon, moi j'ai dû arrêter à un moment où j'ai dû déménager ou un truc du genre, il me semble. Et ensuite j'ai commencé l'athlétisme. Mmh mh. Ça a dû être au lycée. Je pense que j'ai commencé l'athlétisme sérieusement. Mmh. Et à partir de là, en vrai c'est l'un des choix qui m'a permis de faire pas mal d'expériences sportives, notamment avec les Jeux des îles pour mineurs, la CJSOI, que Mmh. j'ai pu faire grâce à l'athlé. Et ouais, même d'autres compétitions où j'ai pu être champion et tout, c'était une belle expérience en tant que sportif. Et aujourd'hui, du coup, bon, je fais un peu moins d'athlé parce que depuis la période Covid, j'ai complètement perdu le fil et tout à ce niveau-là, mais je m'entraîne toujours de mon côté, je fais du street workout, je suis toujours relié au sport dans tous les cas, quoi. Et pour, tu as parlé des Jeux des îles tout à l'heure. Est-ce que vous avez fait, plusieurs îles hors Mayotte ou, c'est des personnes qui se déplaçaient à Mayotte du coup? Euh, En fait, c'était toutes les îles du coup de l'océan Indien, enfin la Mmh. plupart, et on s'était déplacé du côté de Djibouti OK. sur le continent plutôt. Et ouais, du coup c'était ça. On se déplaçait pas forcément d'île en île, c'est juste on se mettait dans une seule île là où il y avait un regroupement d'îles et Mmh. de natifs de là-bas. Et donc les compétitions se faisaient autour de ça avec les mineurs du coup. Enfin pour ma part, vu qu'à ce Mmh. moment-là j'étais mineur. Et ça t'a jamais, enfin, tu jamais voulu faire carrière du coup, dans le sport? Ou je sais pas, il s'est passé quoi en fait pour que tu arrêtes, à part le covid, pour que tu arrêtes brusquement et que tu n'en fasses plus du coup? Et qu'il y ait plus de compétition? En vrai, j'ai toujours eu un peu d'ambition quand même à ce niveau-là parce que pour moi, je pense que je battrais peut-être pas Usain Bolt, ça c'est Ouais. je pense que c'est très très difficile à faire, mais j'avais quand même de l'ambition au niveau départemental, régional Mmh. et peut-être même national, on sait pas. Mmh. Mais ouais, j'ai toujours cette petite ambition et bon, j'ai été freiné mais j'ai toujours ce truc dans le coin de ma tête qui me dit OK, là je dois vraiment m'entraîner pour atteindre un certain niveau, un certain palier que je veux viser. Mmh. Et je sais qu'en vrai j'en ai les moyens, mais faut le faire. Mais est-ce que c'est trop tard? Franchement, non, c'est pas trop tard. Mmh. C'est pas du tout trop tard.
mais c'est beaucoup de travail et faut se lancer. Et il y a aussi, je dois rattraper une certaine marge Mmh. par rapport à ceux qui ont commencé l'athlétisme en même temps que moi ou avec ceux avec qui j'ai été en compétition, que ce soit à Mayotte ou autre part pendant les Jeux des îles. Il y en a certains qui ont continué, qui montent les paliers. Si je reprends, du coup, je dois vraiment rattraper ce retard-là que j'ai pris pour Mmh. pas me retrouver à la traîne, quoi. Ça marche. Merci beaucoup pour cette présentation et du coup, tout à l'heure, tu as parlé de programmation, mais on va en parler un peu, tout à l'heure, qui est une de tes passions aussi. Oui. Mais juste avant, qu'on débute vraiment l'interview, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais actuellement? Tu nous as dit que tu es en 4e année, d'école d'ingénieur généraliste Ouais. majeur numérique. Est-ce que tu peux l'expliquer, simplement pour un étudiant, par exemple, qui est en terminale, qui va passer son bac et qui, par exemple, se demanderait, en fait, ce que c'est? Est-ce que tu peux l'expliquer d'une manière très simple? Oui, bien sûr. Déjà, école d'ingénieur généraliste, c'est un choix que j'ai fait du coup après le bac en tant que bac S. Et le truc, c'est que moi, à ce moment-là du bac, je savais pas vraiment si j'étais bon un peu partout. Genre, Mmh. typiquement les matières scientifiques, j'avais pas vraiment de grandes difficultés à ce niveau-là. C'est juste que je savais pas vraiment ce que je voulais faire en soi. Mmh. À part ce que j'aimais bien comme le sport, du coup j'avais quand même postulé à des trucs comme STAPS par exemple, mais sur le domaine scientifique je savais pas sur quoi je pourrais me positionner. Du coup j'ai vu l'existence des écoles d'ingénieurs généralistes qui du coup te laissent vraiment le temps, un peu à l'image du lycée général, enfin la seconde et terminale générale, Mmh mh. enfin c'est assez généraliste à ce niveau-là. Et du coup école d'ingénieur généraliste, c'est dans la même continuité. Du coup, c'était parfait pour moi pour débuter comme ça. Où je suis rentré en prépa intégrée dans l'école. Mmh. Et donc là, c'est continuité vraiment des matières qu'on fait au lycée avec plein de trucs qui viennent en plus. Il y a la difficulté qui augmente bien sûr, mais ça reste toujours abordable en vrai. Mmh. Et et du coup voilà, ça c'est vraiment pour le côté généraliste dans le sens où il y a maths, physique, chimie. Mmh. Vraiment un peu de tout comme matière, c'est pas, ils sont généreux à ce niveau-là. Mmh. Ensuite, à partir de la 4e année, du coup, c'est l'année dans laquelle je suis, on a le choix de se spécialiser. Et Mmh. c'est vrai que c'est ça qui est bien, du coup, que ça arrive assez tard comme ça, j'ai vraiment le temps de réfléchir à ce que j'aime bien au final, avec tous les outils qu'ils nous ont introduits durant ces 3 années de prépa intégrée. Mmh. Et du coup, il y a le choix de se spécialiser et moi, j'ai choisi de me spécialiser en ingénierie numérique. C'est tout ce qui concerne la programmation, les différents outils, les intelligences artificielles, Mmh. le cloud. Il y a vraiment beaucoup de notions autour de l'informatique qui est regroupée dans cette majeure et qui est approfondie. Est-ce que c'est la dernière année? Non, c'est pas la dernière année. Il m'en reste une dernière encore. Là, j'ai fait 3 ans de prépa intégrée en Mmh. généraliste et c'est ma première année de majeure en Mmh. numérique. Là, il m'en reste la deuxième encore. Et c'est pour faire quoi, du coup, plus tard? Bon, maintenant que je me suis spécialisé, ça s'est un peu plus précisé. Mmh. Et du coup, je dirais que sur le court terme, ce serait pour être développeur. Développeur, oui, heu, que ce soit full stack ou pas. Moyen terme, j'aimerais évoluer au grade de CTO Mmh. d'une entreprise. Et ensuite, sur le long terme, en réalité, j'ai plutôt des ambitions entrepreneuriales. Du Mmh. coup, je sais pas si je vais m'enfermer vraiment dans ce cadre de développeur et vraiment d'employé. Mmh. Ouais, sur le long terme, en tout cas, c'est plutôt entrepreneur. En utilisant mes skills, du coup, que j'ai Mmh. dans le Ça domaine marche. informatique. Est-ce que tu peux expliquer, du coup, ce que c'est un CTO? Parce que tu nous as dit que tu as des ambitions de devenir un CTO. Bon, moi, je sais, mais pour les auditeurs qui nous écoutent. Oui, bien sûr, très grossièrement, c'est la personne qui va s'occuper vraiment du côté technique, généralement dans l'entreprise au niveau informatique. Mmh. C'est celui qui va vraiment, donner les outils, conseiller. Enfin, il a beaucoup de tâches, à ce niveau-là qui lui sont attribuées, dont il est responsable. Et c'est cette responsabilité, cette espèce de sagesse technique, Mmh. heu, on peut dire, que j'ai envie d'acquérir et d'apporter en même temps. Merci beaucoup pour cette, présentation. On va faire un petit retour en arrière. Donc, tu Yes. as grandi à Mayotte, tu nous as dit. Dans quel village? Alors, c'est assez compliqué, mais disons que je suis né à Mamoudzou, Mmh. à Mayotte.
donc la capitale, et j'ai grandi aussi à Mamoudzou. Ensuite, j'ai fait toute ma scolarité, donc jusqu'au mi-collège à Mamoudzou, du coup Mzapéré, Loujani, etc. Et à partir du coup du mi-collège vers la quatrième, j'ai déménagé à Sada. Mmh. J'ai OK. déménagé à Sada du coup, et depuis ma quatrième, je suis resté là-bas, et en terminale, enfin au lycée aussi, je veux dire. J'ai passé mon bac là-bas aussi à Sada. Mmh. Et voilà, c'est à peu près le chemin scolaire que j'ai suivi à Mayotte durant mon enfance. Et une question que je pose à chaque fois à tout le monde au Ouais. début, est-ce que, étant plus jeune, on va dire, enfin primaire ou lycée, enfin collège ou lycée, est-ce que tu as souvenir de quelque chose, par exemple, où tu te serais dit: «Bon, ça, c'est un frein» ou «Ça, c'est un blocage» ou «C'est, quelque chose, en fait, qui pourrait être, difficile pour moi plus tard, pour mes études» ou pas du tout, tu as eu une enfance assez, calme, assez, assez tranquille Mhm. et bah, tu te posais pas forcément ces questions-là? Hum, J'avoue, en termes de frein, Mmh. euh, quand j'y pense là, tout de suite, j'ai pas vraiment de truc qui me vient Mmh. évidemment. Enfin, c'est pas évident directement, mais à ce niveau-là, j'ai pas vraiment, je Mmh. dirais, Ça marche. pas vraiment de Bah, si frein tu veux, je peux te qui me donner saute. un exemple. Regarde, par exemple, pour, les grèves, les grèves de bus et autres, Ah, ok. où, tu vas avoir, beaucoup d'élèves qui vont prendre énormément de retard, Hum, sur, le programme, scolaire en première terminale et ouais. on a tendance des fois à se dire, en tout cas, moi, ma mère, elle avait pensé ça. Elle s'était dit: «Bah, en fait, si je reste à Mayotte avec ces grèves, mes enfants vont prendre du retard et donc j'ai peur pour la première et la terminale». Donc elle avait fait le Hum, déménagement en France pour qu'on puisse, ben, du coup, pour nous épargner, les grèves. Du coup, toi, est-ce qu'il y a eu un événement comme ça, que ça soit les grèves, que ça soit au niveau, sécurité, que ça soit autre chose, qui aurait pu vraiment te dire: «Oui, franchement avec ça, j'ai peur pour mes études»? En réalité, le problème, c'est que moi, je suis quelqu'un d'assez, enfin, j'ai eu beaucoup de facilité. Enfin, Mmh. j'ai pas mal de facilité à ce niveau-là. Du coup, même quand il y avait des incidents ou ce genre de trucs qui me permettaient pas d'aller à l'école, moi, dans tous les cas, j'avais toujours cette sérénité où je me disais rien en fait. Mmh. Ça allait, et quand je revenais en cours, j'étais déjà très bien. Il y a Mmh. pas besoin de beaucoup réviser ou quoi que ce soit, mais je pense que ce qui aurait pu être un frein, euh, ça aurait été et qui peut être un frein encore plus aujourd'hui, je pense, c'est l'accès à Internet. Mmh. Je pense que si on passe beaucoup trop de temps sans Internet, c'est beaucoup plus compliqué, je dirais, de se mettre au niveau facilement ou d'avoir des bons outils à Mmh. ce niveau-là, même s'il y a les annales et tout. Mais je pense qu'Internet, c'est un outil qui est indispensable aujourd'hui à ce Mmh. niveau-là. Et tu as eu des amis, par exemple, qui n'avaient pas du tout internet chez eux? Oui, j'en connaissais quelques-uns. Mmh. C'était pas forcément facile pour eux, mais ils arrivaient quand même à se débrouiller en allant dans des CDI ou Mmh. en allant simplement entre nous ou à la maison, ce genre de truc. Mmh. Un petit peu une entraide à ce niveau-là. Merci beaucoup. Donc là, tu es à Sada, ton lycée à Sada, première terminale. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était, 2 années assez faciles pour toi? Tu nous as parlé tout à l'heure, tu as évoqué la facilité que tu avais. Mais est-ce que c'était du coup 2 années assez faciles pour toi? Comment est-ce que tu as révisé? Est-ce que tu avais par exemple un prof à la maison? Parce qu'on sait qu'il y a pas mal de personnes Mmh. où les parents vont prendre un prof à la maison pour, ben, du coup remonter le niveau et autres, ou tu étais vraiment assez autonome, sur, tes révisions? Heu, alors sur la période du lycée, déjà, il faut savoir que rien pour le brevet aussi, enfin c'est dans la même j'étais à peu près dans la même continuité que dans laquelle j'étais pendant le brevet. Mmh. Le brevet, c'est-à-dire que je l'ai eu sans trop réviser, Mmh. et oui, j'ai eu sans trop réviser, mais pourtant ça s'est très bien passé, et du coup dans la terminale et tout ce qui s'ensuivait, Mmh. j'étais vraiment dans la même continuité, j'ai pas eu besoin vraiment de prendre de professeur ou quoi que ce soit. Mais disons que j'étais assez autonome quand même au niveau de mes révisions. J'avais pas besoin enfin, même s'il y avait toujours les parents qui me disaient, oui, d'aller réviser, ce genre de trucs, je le faisais pas souvent, mais
quand je sentais que j'avais besoin de le faire, j'allais le faire. Mais oui, ça s'est passé quand même assez calmement, je dirais, au niveau des notes à ce niveau-là, sauf certaines petites matières qui m'embêtent, comme la SVT ou enfin tout ce Mmh. qui est un peu par cœur et littéraire. Ça c'était une autre histoire, mais oui, j'ai pas eu beaucoup de mal à ce niveau-là. Mmh. Sauf comme les deux matières, enfin les matières littéraires, comme je t'ai dit, où j'ai un peu plus galéré. Ça marche et du coup, tu es arrivé assez serein au bac pour les examens ou pas? Pour le bac, j'étais bizarrement, ouais, j'étais assez serein en vrai. J'étais assez serein, je stressais pas trop, même si à la fin, je me disais que imagine, ouais, je l'ai pas. Je sais pas, j'étais en train de psychoter alors que en vrai, j'avais par rapport à d'autres qui stressaient vraiment, Mmh. moi c'était peut-être pas légitime, mais je stressais, je me disais est-ce que je l'ai vraiment ou parce que je me demandais si j'avais fait beaucoup trop de fautes ou pas. Mmh. Et au final, ça s'est très bien passé. Mais ouais, sur la trame de l'épreuve, j'étais serein. Mais Mmh. après, c'est là que le stress, il était intense de fou. Mais après, je me souviens pas vraiment d'une période où j'ai vraiment été focus sur le Oui. bac. Je sais que j'ai révisé quelques trucs par-ci par-là, après certaines épreuves des années précédentes, Mmh. mais j'ai pas vraiment de souvenirs précis où je me vois réviser intensément. Et est-ce que tu étais le genre à réviser genre en mode, 1 mois avant des épreuves ou, tu étais vraiment le genre de personne qui révisait au fil de l'eau tout au long de l'année? Ou Mmh. vraiment, à la dernière minute, 1 mois, 2 mois avant les épreuves, tu te mets et tu révises tous tes cours? Ouais, c'est ça mon problème jusqu'aujourd'hui en réalité. Mmh. Je révise toujours au dernier moment. C'est Mmh. toujours ça. Je révise toujours au dernier moment parce que je me dis que ouais, c'est surtout quand j'ai de la facilité dans ce que je fais que je suis vraiment très laxiste à ce niveau-là. Même en vrai, même en général, que ce soit des matières que j'ai un peu de difficulté, je suis très laxiste Mmh. parce que je sais pas, je me dis que oui, ça s'apprend en vrai très rapidement et tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on recrache de l'information. Du coup, l'information, je la prends juste avant et je la recrache juste après. Mais ouais, c'est vrai que j'ai pris cette mauvaise habitude jusqu'aujourd'hui en réalité et que j'essaie de d'effacer petit à petit. Ça va venir. Et du coup, là, tu as eu ton bac. Yes. Tu décides du coup de partir direct ou pas? Mmh. Hem, oui, je voulais pas vraiment rester sur Mayotte parce Mmh. que ce que je voulais, c'était pas du tout ici. Mmh mh. Il y avait pas d'école d'ingénieur ou quoi que ce soit. Du coup, carrément, dis-toi que j'ai dû, pour faire les concours, je pouvais même pas le faire à Mayotte. Enfin si, Mmh. j'en ai fait un à Mayotte pour les écoles d'ingénieurs que j'ai dû passer c'était le concours, puissance, alpha, il me semble, que Mmh. j'ai passé à Mayotte ou GP Polytech, je m'en souviens plus trop. Mais oui, il y en a un que j'ai dû passer à Mayotte, à Bamana. Mais Mmh mh. sinon, pour le reste, j'ai dû me déplacer à La Réunion carrément pour passer les Oui. épreuves. Ouais, du coup, pour moi, dès le début, ouais, je voulais partir hors Mayotte Mmh. pour faire une école d'ingénieur. Et pourquoi pas La Réunion du coup? La Réunion, il y a des écoles d'ingénieurs, il me semble, à La Réunion, mais celle qui m'intéressait le plus et qui me paraissait abordable à ce niveau-là, c'était celle qui se positionnait surtout sur Paris et aux alentours aussi. Et c'est là-bas que je me suis dirigé directement avec après une étude un peu des ce qui m'arrangerait le plus ou Mmh. quoi. Et tu te bases sur quoi pour prendre, par exemple, ta décision? Pourquoi tu viens sur Paris? C'est que par rapport à l'école ou il y a aussi, ben, tu as de la famille ici ou autre? Oui, mais c'est vraiment par rapport à en vrai, c'est par rapport à la famille, Mmh premièrement, mh. parce que j'ai quand même ma tante et j'ai un cousin ici aussi. Mmh mh. On se parle pas, enfin, on se côtoie pas forcément tous les jours, mais Mmh. c'est toujours rassurant de savoir que il y a des gens qui sont sur place et voilà, même si en vrai, arrivé ici, je contactais personne, Mmh. enfin, je contactais pas beaucoup les personnes. Mais oui, ça a été un critère de choix et il y a aussi le fait que j'ai j'étais déjà venu sur Paris Mmh. et du coup, j'étais un peu plus familier de cet endroit Mmh. et et oui, voilà, en vrai. Et aussi, il y a aussi, du coup, le choix de l'école qui était assez intéressant Mmh. par rapport à un autre qui proposait la même chose. J'ai plutôt choisi celui-là. Mmh. Ça marche et tu est-ce que tu peux nous raconter un peu ta préparation au niveau, administratif?
Est-ce Oui. que tu as eu de l'aide ou est-ce que le lycée vous a fait des présentations de ce qui devait être fait? Là, je parle notamment de la DASU, de la DOM. Est-ce que c'est des choses que tu avais déjà entendues auparavant ou on t'en a parlé au niveau de ta famille? Enfin, est-ce que tu peux juste nous raconter un peu cette préparation-là? Oui, bien sûr. Pour ce qui est des aides, c'est ce qui était bien, c'est que les professeurs, ils étaient assez impliqués quand même à ce niveau-là. Mmh. Il me semble que c'était la professeure principale qui était, ou le professeur, je m'en souviens plus trop, qui nous faisait pas mal de rappels à ce niveau-là. Du coup, pas, presque personne n'oubliait. Il nous disait ce qu'il fallait faire, ce qu'on devait faire avant telle date. Mmh. Et du coup, ça fait qu'on avait pas mal d'outils à ce niveau-là, que ce soit pour la DPSU, enfin, ou la DASU, je sais plus c'est quoi l'appellation. Mmh. Pour le Crous aussi et la DOM. Du Mmh. coup, le Crous pour la bourse et le DPSU également pour la bourse et d'autres choses encore dont que je vais détailler après. Mmh. Et aussi la DOM pour le billet d'avion. Mmh. Et il y a aussi un autre truc supplémentaire que j'ai, Mmh. c'était le dispositif cadre d'avenir. Et ça, il me semble qu'on m'en a parlé après ma remise des diplômes du baccalauréat. Donc moi j'avais le bac, je l'ai eu avec mention bien. Mmh. Là, on a eu les diplômes bien avant tout le monde. Il me semble qu'il y avait une cérémonie au niveau à la préfecture, ou si je Mmh. me souviens bien. Et donc à ce moment-là, il y a ils nous ont demandé de nous rassembler pour nous parler ou pour prendre des prospectus, enfin des petites affiches qui présentaient le dispositif. Donc c'est Mmh. un dispositif qui vise à la réussite entre guillemets, Mmh. dans lequel il te propose de compléter ta bourse, enfin les bourses ou la bourse que tu as, ou si tu en as pas carrément, jusqu'à un plafond de 800. Et donc du coup ouais, j'ai vu ça, j'ai aussi postulé également en plus de DASU, le Crous et la DOM. Mmh. Et donc voilà pour concernant les démarches administratives, financières pour les bourses. Après, il y avait aussi, au niveau de DASU, il y a aussi ça je l'ai su, très très tardivement. Mmh. DASU, il proposait aussi une aide, au paiement des frais de scolarité pour les écoles privées. OK. Mmh. Et du coup, oui, vu que moi j'avais choisi une école d'ingénieur généraliste privée, Mmh. ça fait que du coup je devais payer Mmh. cher au début, 7 000 € quand même. Mmh. L'année? 7 000 € l'année? Ouais, 7 000 € l'année. C'était même pas constant. Chaque année, ça a augmenté jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à Mmh. 9 000. Waouh. Et, oui, du coup, au départ, je pensais que j'allais partir sur un prêt étudiant. Au Mmh. final, la DASU a fait en sorte que j'ai pu vraiment me concentrer beaucoup plus sur autre chose que payer, enfin, faire les démarches de prêt Mmh. et avoir le stress vraiment de gérer tout ça, quoi. Et du coup, eux prennent en la totalité des frais de l'école ou il te reste quand même une partie à payer? Oui, il te paye normalement Mmh. à hauteur du montant de tes frais de scolarité moins 1 000 €. Du coup, OK. moi, par exemple, cette année, les frais de scolarité, ils sont 9 000. Mmh. Et du coup, ils m'ont aidé à une hauteur de 8 000. Mmh. OK, et il te resterait juste 1 000 € à payer de ta poche? Exactement, c'est ça. Bah, c'est très avantageux franchement parce que ouais, moi aussi je savais pas du tout, à Mmh. l'époque qu'il y avait ce dispositif-là et j'ai l'impression qu'en fait ils en parlent pas. Au-delà du fait qu'ils parlent, vraiment de la bourse juste, accordée par la DPSU, mais ils ne parlent Ouais, pas en fait des aides derrière, pour les écoles et autres. ouais. Parce qu'il y a il y a il y en a plein d'autres en réalité. Il y a Mmh. aussi, les aides, à l'équipement informatique, Mmh. les aides de déplacement, stage. Mmh. C'est-à-dire que tu peux faire une demande, quand tu vas en stage loin de ta ville d'études, Mmh. tu peux faire une demande, ils te payent normalement, je crois, 120 € par semaine. Mmh. Du coup, ça fait que c'est pas né C'est l'inflation, c'est pas du tout négligeable. ah ouais, pas du tout, hein. Ça marche, merci beaucoup. Donc, tu arrives à Paris, là, tu es inscrit en école d'ingénieur. Mmh. Tu arrives à quel moment? J'arrive, en 2019, juste Mmh. avant le drame, mondial là, Ouais. heu, Covid. Mmh. Et oui, en vrai, j'arrive dans un contexte assez tranquille, Mmh mh. mais du coup, dû au fait de ce qui arrive juste après le Covid, Mmh. ça c'est un peu beaucoup plus compliqué par la suite. Mmh. Mais oui, j'arrive assez tranquillement. En réalité, je me suis acclimaté très vite parce Mmh. que
Enfin, ouais, je me suis acclimaté très vite. J'étais déjà dans mes bottes. Et du coup, ce que tu peux nous raconter, parce que là, tu arrives 2019, 2020, il y a le Covid, donc tu as eu le temps quand même d'avoir un peu enfin, et après, du coup, ça a basculé à distance, c'est bien ça? Si je me souviens bien, oui, c'était comme ça que ça s'est passé. Mmh. Le premier semestre, on l'a fait en présentiel. Le second, on l'a fait en distanciel complètement. Mmh. Et dans la continuité aussi, je crois, la deuxième année, on l'a commencé Mmh. en distanciel, si je me trompe pas. Mmh. Et ensuite, le deuxième semestre de la deuxième année, on l'a fait en alterné. Mmh. C'est-à-dire qu'il y avait une semaine sur deux ou une demi-classe qui venait en présentiel et l'autre était à distanciel. Et ça a été facile de s'adapter, par exemple, à ce rythme-là ou même aux cours ou est-ce que tu as réussi, par exemple, à suivre tous tes cours? Est-ce que tu as pas été déstabilisé? En vrai, j'étais quand même déstabilisé parce que c'était une période assez sombre quand même. À mon arrivée, j'étais très déterminé, très chaud à ce niveau-là. J'étais Mmh. vraiment, que ce soit au niveau scolaire, au niveau sportif, j'étais dans une lancée vraiment très positive. Mmh. Même au niveau de mes façons de réviser, j'étais en train de révolutionner ma façon de faire, quoi. Genre, Ouais. avant, je faisais que réviser à la dernière minute et là, je prenais vraiment le temps. J'ai fait ça tout le long du premier semestre et arrivé au second semestre, tous mes efforts sont Mmh. partis à la poubelle. Je faisais plus de sport, du coup, je faisais plus Mmh. rien. J'étais à la maison comme bon, Mmh. voilà quoi. Et euh, et ouais, c'était assez compliqué, même si la première année, du coup, je l'ai passé tranquillement quand Mmh. même. Mais la deuxième année, vu que j'étais vraiment toujours dans un mauvais rythme, le mauvais rythme de la fin de la première année, du coup, j'ai toujours eu cette nonchalance, cette non envie de faire les choses Mmh. et ouais, pas sérieux, c'était vraiment compliqué. Ça fait que la deuxième année, ma première deuxième année, je l'ai redoublée. Mmh. Du coup, les résultats de fin d'année ont fait que, en plus, c'était très serré parce que au vu de mes résultats, j'étais à un petit poil de d'être exclu carrément tellement les Ouais. résultats étaient pas ouf et du coup c'est vraiment sur un petit détail que j'ai pu passer et l'année d'après du coup je refais ma deuxième année, je suis passé tranquillement et troisième année pareil et aujourd'hui on est en quatrième année. Mais du coup, tu as cassé les stats parce que les stats, c'est la première année, on n'y arrive pas, on redouble et à partir de la deuxième année, quand tu refais ta première année, là, c'est bon, comment dire? Tu C'est t'es plus adapté et ça ouais, y est, tu peux te lancer. Mais toi, tu as fait tout le contraire. Première ouais année, tu étais au taquet, deuxième année, tu as relâché tes efforts. j'ai vu cette stat là, c'est vrai que c'est impressionnant comme ça quand même que la Mmh. plupart des étudiants, je crois mahorais qui viennent sur le territoire, la Mmh. première année se passe mal, soit un Mmh. redoublement, soit un exclusion ou autre. Mmh. Et c'est vrai que j'ai cassé les stats à ce niveau-là, mais bon mon destin m'a rattrapé en deuxième année quoi. Non, moi je pense que les stats ne sont pas réelles et c'est tout le but de ce podcast. J'aimerais vraiment faire remonter sur le fait que ben, dans chaque île, les stats Mhm. qu'ils sont en train de nous donner, c'est faux parce que il y a plein d'étudiants qui sont assez genre discrets. On sait pas du tout où ils sont, on sait pas ce qu'ils font, on sait pas s'ils ont réussi, on sait pas si ils ont pas réussi. Il y en a beaucoup qui ne partent pas non plus aussi, tu vois, avec ben, les aides de la DASU, les aides de la DOM. Enfin, je dis beaucoup. Il y en a, ça existe. Donc ceux-là, comment est-ce que tu les répertories? Comment est-ce que tu as les stats si eux-mêmes, Ça en c'est fait, vrai, ils hein. donnent même pas de nouvelles, tu vois? Donc moi, je pense que ces stats-là, je me méfie un peu. Donc Ouais, ouais, parce que c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de gens qui s'expriment à ce niveau-là. Je sais pas mmh, sur quoi ils se basent pour faire leurs stats. Je sais pas si vraiment ils ont vraiment le truc détaillé des étudiants qui partent et mmh, le retour. Je sais pas d'où est-ce que ça sort. mmh, Mais en tout cas, c'est vrai que le plus important, c'est de faire augmenter cette statistique mmh. pour faire en sorte que tout, enfin, une Bientôt, on grosse aura majorité se passe bien quoi dès leur première année. Je dirais qu'il y a pas mal de facteurs qui pourraient expliquer aussi cette statistique, mmh, notamment le dépaysement, mmh, la non habitude à un certain niveau, parce que en vrai c'est aussi réel le fait qu'il y a quand même un degré de, je dirais pas que Mayotte, enfin les étudiants qui sortent de Mayotte sont en dessous
Mmh. complètement de ceux en France, mais il y a quand même un gros décalage, que ce soit rien qu'en termes de culture générale. Mmh. C'est un gros point qu'il faut jamais négliger, et Mmh. que même moi en vrai j'ai un gros déficit en termes de culture générale, alors que voilà, je suis plutôt bien, et ça fait que il y a quand même un petit décalage. Et je dirais que ouais, même j'ai vu euh, des cracks, des personnes très Mmh. presque HPI quoi, à Mayotte, et que une fois arrivés en France, ils sont à l'aise, Mmh. mais tu ressens toujours ce petit décalage qui fait que ouais, ils arrivent pas à déployer leur plein potentiel, Mmh. et je pense que c'est un travail à faire depuis Mayotte pour Mmh. faire en sorte que l'acclimatation se fasse très bien ici, Ouais. et du coup casser la stat négative qui est sur notre dos quoi. Yes, yes, on va casser ça. On Mmh. va casser ça. Donc, merci pour toutes ces explications. Donc, comme c'est un épisode ben, d'un étudiant, tu n'es pas encore diplômé, mais je veux bien qu'on fasse un focus sur donc tes activités actuellement. Tu nous as dit que tu aimes l'entrepreneuriat et en plus de ça, j'ai vu que tu es aussi freelance. Est-ce que tu peux Yes. nous parler un peu de cette partie-là de ben, de tes activités, donc ton activité de freelance, l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui t'intéresse et tout ce que tu fais en dehors du coup de tes cours? Hem, alors oui, déjà il faut savoir que je commence surtout j'ai commencé grâce à ce qu'on appelle la junior entreprise de mon école. Mmh. En général, il y a ça je sais pas s'il y a ça dans toutes les universités ou écoles, mais Mmh. du coup dans la mienne, il y a une junior entreprise qui s'appelle EPF Projet, du coup, qui Mmh. m'a poussé à déployer mes compétences auprès de clients. Mmh. Et donc c'est là que j'ai commencé du coup à premièrement mon savoir au service d'une entreprise, et donc jusqu'aujourd'hui c'est ce que je fais. Mmh. Je suis mis en relation avec des clients du Mmh. coup à côté de mes études, pour faire que ce soit du développement back-end, full stack aussi, ça peut dépendre. Mmh. Et donc voilà, c'est l'activité que j'ai actuellement en principal. Mmh. Après, à côté, quand j'ai des petites missions ou des petits services que je peux rendre, j'hésite pas aussi, je peux programmer des trucs assez rapidement, du coup je le fais. Mmh. Et il y a rémunération souvent quand je connais pas beaucoup les personnes, et des fois bah juste je le fais parce que la personne est sympa quoi. Mmh. Ça marche et tu es Mm. inscrit sur, une plateforme pour, avoir tes missions? Genre Malte? Ouais, il y a Fiverr. Il y a OK. Fiverr que j'utilise. Même en plus, enfin, je suis freelance en programmation, Mmh. mais pas que en vrai. Enfin, j'en parlerai un peu plus après, que j'ai Mmh. oublié de détailler dans mes passions, mais voilà. Mmh. Du coup, attends, pour en revenir à la programmation, euh, je prends les missions actuellement. C'est toujours au niveau des clients. C'est plus en majorité au niveau EPF projet que je Mmh. récupère les clients. Mmh. Et au niveau de Fiverr et tout, c'est beaucoup moins, le trafic est beaucoup moins animé. Genre avec EPF Projet, j'ai vraiment un cadre assez presque donné quoi. Mmh. On me dit ouais, il y a un client qui aimerait le truc. Moi, je me propose direct, et voilà. OK. Ouais, ouais, c'est rémunéré. C'est trop bien parce que du coup, ça te permet aussi de, couvrir, ben, les 1 000 €, tu les couvres rapidement, sur Ouais, l'année, hein? clairement, franchement, c'est grave bénéfique, Mmh. et même en termes de bagage technique, ça t'apporte, franchement, ça m'a apporté Énormément. beaucoup de choses, Mmh. parce que mine de rien, en école ou dans les études, on t'apprend des trucs théoriques et tout, on Mmh. essaie de te faire des TP par-ci par-là, des petits projets, mais le truc de terrain, ou même que ce soit dans n'importe quel domaine en vrai, parce que là je suis Mmh. dans la programmation, mais ça tu peux le transposer à n'importe quel autre domaine. Mmh. L'expérience que j'ai vraiment en faisant le contact direct avec le client, ça m'apporte beaucoup plus en termes d'expérience et de compétences et de connaissances Mmh. à ce niveau-là, parce que je suis beaucoup plus impliqué, beaucoup plus de pression. Mmh. Du coup, quand on travaille sous la pression, il y a forcément beaucoup plus d'investissement qui est donné. Donc tu te prépares direct, en fait, à un monde professionnel. Tu auras vraiment pas de mal, clairement, après tes études, à entrer dans un monde professionnel, vu ce que tu fais actuellement. Et moi, j'avais une Mmh, question avant, bah, du coup, qu'on continue les explications. Tu as mmh. fait des stages ou alternances ou pas encore? Oui, dans le cursus, on a eu 3 stages, un en Mmh. première année, un en deuxième année, Mmh. et un en quatrième année. D'accord. Heu, mmh.
Et à Et chaque fois, bah, il y en a un que j'ai fait, deux que j'ai fait à Mayotte, les deux premiers, et le troisième, je l'ai fait ici en France. et c'est toi qui cherchais de toi-même tes stages? Oui, 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 du coup, Et la c'était recherche, elle s'est passée comment? la recherche, elle était pour ce qui est de Mayotte, c'était assez simple. C'est vraiment du bouche à oreille, Mmh. du réseau porte à porte et tout. Mmh. Ça se trouve assez facilement en vrai. Et pour ce qui est de la métropole, là, c'était assez compliqué quand même. Parce que j'ai envoyé beaucoup de demandes, je pense une petite vingtaine quand même. Même si je sais Mmh. qu'il y en a qui envoient beaucoup plus. Il y en a qui en ont envoyé 100 et tout dans On mon a une truc. personne en tête là. Oui. Je te jure, Mmh. le J. Mmh. Et du coup, oui, j'ai eu pas mal de galères à ce niveau-là. Mais les demandes, je les faisais sur une plateforme qui s'appelait EPF Career, Mmh. une extension d'une autre d'un autre site qui s'appelle Career, je crois, où il y a pas mal de propositions et tout à ce niveau-là. Et même je regardais aussi sur Indeed Mmh. ou autre. Et aussi des fois mon école elle proposait des offres que des entreprises leur envoyaient pour les Mmh. étudiants. Du coup je regardais un peu partout sur ça. En vrai faut se documenter sur par rapport à ce que l'école propose aussi, parce qu'on a Mmh. tendance à regarder ailleurs alors qu'en vrai l'école elle propose des trucs assez intéressants quand même. Mmh. Et justement du coup c'est à l'intérieur de ça que j'ai trouvé un stage pour ma quatrième année. Ça marche. Donc Mm. merci beaucoup. Tout à l'heure, tu as voulu, argumenter un peu plus sur la partie, il me semble, sur la partie, programmation freelance, je sais plus, c'était quelle partie? Ah oui, j'avais dit que ouais, j'en avais pas forcément parlé, mais à côté, je suis aussi freelance monteur vidéo. Parce qu'en Mmh. vrai, ça fait presque 8 ans que je fais du montage vidéo. OK. Et donc, oui, voilà, à côté, j'ai cette petite activité. Même, je monte pour d'autres personnes, Mmh. même pour moi-même aussi, parce que à côté, j'ai aussi une activité artistique qui fait Mmh. que je suis amené à faire du montage vidéo, même si de plus en plus, je lâche un peu parce que j'ai moins le temps. Mmh. Et j'ai délégué un peu aussi Mmh. à ce niveau-là. Du coup, ouais, j'ai aussi cette petite activité à côté qui me permet de faire des petits sous. Et montage vidéo, c'est que sur, par exemple, ce qui a été filmé, ou tu peux, par exemple, faire du montage vidéo en cherchant aussi des images, vidéo sur internet pour, alimenter par rapport à Mmh. ce que la personne est en train de dire? Tu fais ça aussi? Oui, en réalité, c'est en majorité ça. Genre, OK. on me demande de reprendre des vidéos, des extraits, pour Mmh. refaire un truc assez cohérent. Et en général, ce qu'on me demande, c'est de le faire par rapport à une musique, à un clip. Enfin, Mmh. Mmh être mh. que mon montage soit le clip de la musique qu'on me demande Mmh. de de représenter. Et ouais, en général, c'est ça. Merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose d'autre, à rajouter ou, sur toute cette partie, école, freelance, activités extérieures et Ouais. autres? Oui, je dirais que il y a aussi un des trucs qui est assez important à prendre, à faire. Qui est assez aussi compliqué en réalité pour nous les étudiants, enfin pour Mmh. les Mahorais quand on vient en France, des fois il y a ce côté, qui ose pas ou qui est timide, qui reste, un peu ancré en nous. Mmh mh. Et et du coup, ouais, je dirais vraiment essayer au maximum d'écarter cette personnalité-là de soi et vraiment d'oser, de faire tout ce que on a envie de faire, d'essayer et de pas être timide à ce niveau-là parce que ça bloque beaucoup de portes, il y a peut-être des personnes qui auraient pu avoir une très grosse opportunité s'ils avaient osé faire une certaine chose. Et Mmh. du coup, c'est vraiment ça le fait d'oser et de pas attendre que quelqu'un d'autre te valide pour faire ou pas telle chose. Mmh. Et vraiment de s'écouter soi-même et se lancer parce que y a personne d'autre qui va vivre ta vie à part toi-même. Du coup, vraiment, fais tes choix, fais tes priorités, fais en sorte que tes priorités soient Mmh. tes priorités, quoi, et ne les mets pas en arrière. Mmh. Et et voilà, c'est des trucs, ouais, que je pense que c'est des choses importantes à faire, à, mmh, à appliquer pour soi Mmh mh. et qu'on fait pas tous forcément. Et ouais, c'est assez dommage à ce niveau-là.
Yes. Donc, on va enchaîner. C'est une belle transition sur la suite. Donc, quels sont les conseils que tu donnerais, par exemple, à un étudiant qui est en train de Mmh. passer son bac actuellement et qui voudrait soit suivre le même parcours que toi ou soit il est en plein questionnement et il se demande en fait qu'est-ce que tu fais, machin. Enfin, quels sont juste les Mmh. conseils que tu lui donnerais, deux, trois conseils que tu lui donnerais à cet étudiant-là? OK, très bien. Bah, en vrai, pour les étudiants, je dirais que déjà moi mon profil comme je l'ai un peu détaillé, c'est, je suis une personne qui a assez de facilité quand même, qui a pas mal de facilité. J'ai pas besoin de énormément réviser pour être bien au niveau des notes ou de la compréhension Mmh. et hem et du coup, pour les personnes, par exemple, qui se reconnaîtraient en moi et qui ne savent pas, ce qu'ils veulent faire à cause de ça, justement, le fait qu'ils soient un peu trop, versatiles Mmh. qui peuvent toucher un peu à tout, comme ça, enfin, facilement. Hem Et je dirais que déjà c'est pas alarmant, le fait de ne pas savoir ce qu'il faut faire à ce niveau-là, au niveau du bac. Mmh. Mais la chose importante, ce serait de savoir dans quelle, orientation ou te donner un maximum de choix sans vraiment trop te dévier de ce que tu sais faire Mmh. ou voilà. Moi, par exemple, mon choix, il s'est porté, après le bac, il s'est porté sur mes forces. Sur mes forces, du coup, toutes les matières scientifiques, le sport Mmh. et et oui, mes vœux, c'était vraiment que ça, que des trucs, école d'ingénieur, licence de maths. Mmh. Et aussi j'ai mis un petit STAPS et un petit, comment ça s'appelle? PACES pour ma mère, mais bon et on m'a accepté, mais je l'ai jamais accepté. Mmh. Et et ouais, de pas se concentrer sur autre chose et de vraiment faire le bilan de ce que tu sais faire, de tout ça. Et moi, du coup, en faisant le bilan de ce que je savais faire, du coup, tout ce qui était, là où j'avais des facilités plutôt, Mmh. hem, je me suis plutôt tourné vers l'école d'ingénieur que je pense qui est, un très bon choix généraliste pour avoir le temps vraiment de réfléchir en particulier sur ce que tu veux faire. Mmh. Et oui, tu auras toujours le temps de développer tes compétences et d'apprendre de nouvelles choses parce que justement moi, je pense qu'il y aurait eu des choix qui auraient été déterminants si je les avais eu un peu plus tôt. Mmh. C'est-à-dire qu'au lycée, par exemple, je je sais qu'il y a eu certains étudiants qui ont eu l'option, numérique, je sais plus trop quoi, je sais plus Mmh. comment ça s'appelle, mais moi j'ai pas pu avoir ça, mais j'ai pris l'option mathématiques. Mais je sais que si j'avais eu ce choix dès le début, je le voulais, mais je l'ai pas pu le prendre. Si je l'avais eu, dès le début, peut-être que j'aurais fait autre chose parce que au final, c'est un truc que j'ai appris dans mon école d'ingénieur, Mmh. à l'EPF du coup, et que je me suis rendu compte qu'en vrai, c'est un truc que j'aime trop faire en réalité. Mmh. Et ouais, ça va venir au fur et à mesure, je dirais. Du coup, faut pas trop stresser. Le truc, c'est vraiment de faire le bilan sur soi-même et de pas trop dévier. Voilà, je dirais. Ça marche. Merci beaucoup. Et un jeune, par exemple, qui serait, je dis par exemple, mais un jeune qui serait intéressé, par ton parcours et qui voudrait te poser un peu plus de questions, est-ce qu'il peut te, contacter? Et si oui, où est-ce qu'il peut te contacter? Oui, bien sûr, on peut me contacter sur, Instagram, par exemple, je suis très actif là-bas, Dichroom. Ça Mmh. s'écrit Dichrroum. Mmh. C'est mon prénom à l'envers, Mourchid. Et Mmh. sinon sur WhatsApp, hein, j'ai pas de bon, je sais pas si je te donne mon numéro, mais envoyez-moi un message sur Instagram ou bien peut-être sur Mmh. Facebook si vous me trouvez. Je suis moins actif sur Facebook, mais c'est Mourchid, MTDN. Et toi, tu es étudiant, mais est-ce que tu es inscrit sur LinkedIn? Et ouais, je suis sur LinkedIn Ils aussi. peuvent aussi te contacter sur LinkedIn? Oui, bien sûr, même si c'est un cadre trop professionnel pour moi, je préfère, avoir une discussion bien plus pleine et Mmh. humaine que sur LinkedIn parce que bon, Ça marche. Donc merci beaucoup. Donc on va passer à la dernière question. let's Donc, go. je vais te donner le contexte. J'écoute un podcast, j'écoute pas mal de podcasts. Donc, dont un podcast kényan où l'hôte avait reçu une femme d'affaires kenyane qui s'appelle Rina X. Si ça t'intéresse d'aller voir, franchement, elle est vraiment pas mal. Mmh. Et à un moment, il lui a demandé quand tu étais petite, qu'est-ce que tu voulais faire? Et elle a dit, j'ai lu un livre qui disait ne jamais demander à un enfant qu'est-ce que tu veux faire que il faut lui demander quel problème tu as détecté et que tu voudrais en fait régler. Et toi, de ton côté, est-ce que tu avais en tête où tu te, enfin,
quand tu y penses là maintenant, est-ce que tu te dis, j'ai peut-être pensé à un quelconque problème et je me suis dit, bon, moi, je vais faire ça parce que je veux régler ce problème-là. Mmh. Hem, bon, c'est assez large comme peu parce qu'en réalité, il y a beaucoup de problèmes que je Mmh, constate mmh, que j'aimerais résoudre. mmh, Mais, je dirais que pour répondre à cette question-là, je proposerais plutôt une solution à un problème, heu, financier ou mmh, entrepreneurial quoi, un truc, mmh, sur lequel je peux répondre, à ce niveau-là. Je dirais que, par exemple, c'est un projet que j'avais un peu en tête depuis un bon moment et que j'ai commencé à développer. Heu, mmh, j'ai remarqué, enfin, je pense qu'on a tous un peu remarqué que lors des voyages, par exemple, France-Mayotte ou ce genre de choses, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de transactions au niveau des colis mmh, et du coup, je me dis quand je regarde les chiffres sur internet, je vois qu'il y a près du milliard et autres de f de transactions, de bagages qui se fait qui n'est pas recensé mmh, et je me dis que ce serait intéressant de réguler ce truc au niveau pour un départ au niveau de Mayotte, parce que c'est le marché que je connais le plus à ce mmh, niveau-là et du coup faire en sorte que les personnes puissent, parce que c'est aussi un problème en interne, les personnes mmh, cherchent souvent des colis à envoyer mmh, ou ce mmh, genre de choses. Donc mettre en relation des voyageurs et des personnes qui veulent envoyer des colis mmh, et du coup faire en sorte qu'il y ait une petite rémunération entre eux mmh, et voilà, qui est vraiment un truc, qui puisse aider et dans tous les côtés quoi, qui mmh, puisse aider dans tous les côtés. Le voyageur qui reçoit une petite rémunération, mmh, l'envoyeur qui envoie son colis tout simplement mmh, et ouais voilà, c'est un sujet sur lequel je suis en train de taffer actuellement mmh. et ouais, c'est une solution à ce problème, Ouais. qui n'est pas vraiment un gros problème, mais qui Mmh. pourrait rapporter pas mal de housses. Bon, j'espère qu'il y aura pas de voleurs derrière. Non, t'inquiète. En fait, j'allais te dire, ouais, c'était plus par rapport à ton enfance, mais en fait, comme tu es Ah encore OK, étudiant, je me dis: OK, «Bon, ouais. ça peut quand même le faire aussi» et en plus de ça, ça se rapproche beaucoup de ce que toi tu fais, donc ce qui est programmation, ce qui est, Mmh. je sais pas Parce si que tu penses à une application ou autre, mais en tout cas, ben, ça se rapproche beaucoup de ce que tu veux faire. En gros, en fait, tu détectes des problèmes par rapport à ton métier et en fait, tu les résous comme ça, c'est ça? en vrai, c'est ça, hein. Parce qu'en vrai, avant même de commencer la partie numérique, j'avais déjà cette idée et Mmh, c'est, avec l'acquisition de mes compétences numériques, mmh, c'est là que je me suis dit que c'est réalisable mmh. et voilà. Mais après, pour répondre à ta question par rapport à l'enfance, parce que j'avais complètement oublié le mot enfance, Mmh. est-ce que j'avais en tête la résolution d'un problème dans le monde? En réalité, je me posais vraiment pas la question, je dirais. Ouais. Ouais, parce que franchement, je vis ma best life en vrai quand je suis enfant. Ouais. Ma best life, je me pose pas trop de questions, même si je sais que il y a des petits trucs injustes et tout. J'aimerais vraiment faire en sorte que on ait à peu près les mêmes chances et tout. Même Mmh. si je sais que plus je grandis, plus je me dis que c'est peut-être pas possible. Et On a l'impression que c'est utopique, mais je sais pas, je pense qu'on peut se rapprocher de tout ça. Déjà, on peut se c'est rapprocher. des initiatives que tout le monde prend, donc le podcast pour les jeunes, pour les préparer au max. Il y a quoi encore? Le fait de, ben, d'accompagner les jeunes, par exemple, quand ils arrivent ici sur, le, la enfin, le comment on appelle ça? La création d'un CV, la création d'une lettre de motivation, comment se présenter à un employeur. Il y a tout ça, en fait, si on se met tous en commun pour, créer quelque chose Mmh. pour, du coup, ben, aider au maximum et le plus tôt possible, je pense qu'on peut quand même, partir. Bon, on sera jamais, tu raison, on sera jamais sur les mêmes chances parce qu'il y a aussi, l'aspect financier, faut pas Ouais. l'oublier. Donc ouais. Ouais, il y a à ce niveau-là, c'est un truc qui pourrait me tenir à cœur Mmh, et que je pense que je pourrais prendre des actions par rapport à ça. mmh, Mais ouais, je prendrai des actions par rapport à ça. mmh. C'est un des problèmes que je veux résoudre, voilà. Ça marche. Donc Mmh. merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. On Merci à te toi. souhaite vraiment le meilleur pour, ben, du coup, la fin de tes études cette année et l'année prochaine Merci et à toi ben, aussi. on attend tous tes projets. Yes, restez branchés. Yeah. Faudra relayer. Merci. Merci à toi.